seule chose à laquelle on doit se mettre en tête, c'est gagner vendredi soir. Voilà. Il n'y a pas, le seul remède, c'est la victoire. Il n'y a rien d'autre à faire. Il faut juste gagner. Et bienvenue dans la quotidienne, victoire ou rien pour l'OL ce soir face à Nîmes. Les Lyonnais doivent absolument l'emporter. Et s'il y en a bien un à Lyon qui reste déterminé, même quand c'est la galère, c'est Anthony Lopez. On va faire un très très gros match au vendredi parce qu'on sait à quoi s'attendre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la victoire. Tu peux être dégueulasse et gagner le match. On doit tous les gagner. Voilà, c'est tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la victoire. J'aime pas voir mon club dans cette situation-là. Voilà. Prendre les 3 points et puis c'est tout. En tout cas, crise de résultats ou pas, l'OL gagne en confiance depuis l'arrivée de Rudy Garcia. Oui, c'est le coach de l'OL qui nous le dit. Écoutez. Les garçons doivent garder confiance. Quand je suis arrivé, il y avait un tel manque de confiance que petit à petit, on est en train de la regagner. Et mon rôle, c'est de leur montrer que, ils sont, même si on a encore un manque de continuité parfois, ils sont quand même sur la bonne voie. Et Lille aussi, tenez, joue ce soir. Et en cas de victoire face à Brest, les Lillois pourraient remonter sur le podium. Allez, petite pause dans la quotidienne, on file cette fois-ci en Macédoine. Ouais, un vrai pays de foot, la Macédoine. J'aurais kiffé jouer là-bas, pays de gardien de but. Arsenal, Arsenal, 9e match sans victoire, oui, pour les Gunners après la défaite 2-1 à domicile hier face à la redoutable équipe de Brighton. Le cauchemar de Freddy, titre le Daily Mail aujourd'hui. Freddy, c'est Freddy Ljungberg, légende du club qui assure l'intérim depuis qu'Emery s'est fait virer. Alors le cauchemar, ok, peut-être pas, parce qu'en conf de presse il est arrivé comme ça, avec le sourire, Freddy Ljungberg, et à la fin il est reparti comme ça, avec le sourire aussi. Bon, en même temps, dur de lui en vouloir, c'est pas lui qui a mis le club dans cette situation. Par contre, les supporters d'Arsenal, ils arrivent à un point où ils ragent tellement que les mecs, tu comprends même plus ce qu'ils veulent te dire. Ou à moitié alors. We don't want Simeone, I don't want Rafa Benitez, I don't want Mourinho, I want this, I don't want that. We're not in that position, we are not at that level. We ain't no fucking big club no more, right, yeah? Et sinon cet été, Pogba voulait aller au Real. Le Real voulait Paul Pogba, mais ça ne s'est pas fait. Et comme c'est bientôt le retour du mercato d'hiver, les rumeurs, elles reviennent aussi. Voilà, on parle toujours d'un départ de Paul Pogba pour le Real, sauf que United serait totalement fermé à un départ cet hiver. Petite question du jour du coup, est-ce que Manchester a raison de bloquer Pogba, quoi qu'il arrive, malgré les offres, ou alors est-ce que les Red Devils devraient s'en séparer contre un bon prix? Dites-nous ce que vous en pensez. Faut absolument le garder ou faut le vendre parce qu'il veut partir? 2 commentaires seront sélectionnés lundi. Et en parlant de Première Ligue, les amis, petit maillot de Manchester City a gagné aujourd'hui dans la quotidienne. Maillot de City dédicacé, regardez, alors ça se voit pas forcément, mais c'est Micah Richards, légende de Manchester City, ancien joueur de l'Angleterre qui a dédicacé ce superbe maillot de Manchester City. Micah Richards qui s'est prêté au fast-foot. L'interview est à retrouver bientôt sur tous nos réseaux. Et tenez, il y a City United ce week-end. Petit extrait, ça lui rappelle des souvenirs à Micah Richards des City United. The one I remember is a 6-1 at Old Trafford when we beat Man United. That was nice. All my friends were United fans as well, so it felt that little bit better. And yeah, when we won 6-1, it was just amazing. Le maillot donc dédicacé par Micah Richards est à gagner, réservé comme d'habitude à nos abonnés, vous le savez, sur YouTube. Entraînement d'hier, tenez, à Barcelone, où on a vu par exemple les joueurs féliciter Messi, bon à leur manière, comme d'habitude, pour son ballon d'or. Alors ça a bien fait marrer l'Argentin, qui s'est quand même vengé sur un certain Clément Lenglet. Cadeau. Et le Barça qui a décidé de blinder, en tout cas un certain Ansu Fati, la petite pépite, le gars de 17 ans, vous savez, qui cartonne avec le Barça. Il a prolongé son contrat jusqu'en 2022 avec une clause de 170 millions d'euros. Alors c'est pas encore un contrat pro qu'il a signé, et le jour par contre où il signera son premier contrat pro avec l'équipe première, sa clause passera à 400 millions d'euros. Normal. Les 2 commentaires sélectionnés en réponse à la question d'hier, qui était: le PSG, selon vous, manque-t-il de respect à Edinson Cavani? Zlatan, oui, Zlatan qui regarde la quotidienne, nous dit non, il n'y a pas de manque de respect, c'est le meilleur qui doit jouer. Quand t'es bon, il n'y a pas de préférence. Laurent nous dit non aussi, Cavani n'est juste plus à sa place. De meilleurs joueurs l'ont remplacé, donc logique, c'est dur, mais c'est ça le sport de haut niveau.
Avant de nous dire au revoir, il y avait un petit maillot d'Angers à gagner toute la semaine, signé, dédicacé par un certain Baptiste Santamaria, le milieu angevin. Le maillot qui revient à Maël Garnier. Voilà, en attendant, passez un bon week-end. Logiquement, quand on se reverra lundi, on aura passé le million et on sera très très fiers de partager ce moment avec vous. En attendant, passez un bon week-end. Comme d'habitude, on va se quitter en images et en musique et on se retrouve très vite. Ciao les potos. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine!